Le millionnaire avait invité son ex à son mariage dans l'espoir de la voir souffrir, mais elle arriva avec ses triplés. Si notre contenu vous intéresse, pensez à nous soutenir en vous abonnant. Merci. Edward Longstone pensait que la vie ne pouvait rien lui offrir de plus. Il était devenu riche, avait réussi et s'apprêtait à organiser le mariage de ses rêves. Cependant, lorsqu'il invita son ex dans l'intention de la voir souffrir, il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne avec ses enfants triplés. Ce qui se passa ensuite. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. Où nous suivez-vous? Écrivez dans les commentaires. La galerie d'Harbour émanait d'une énergie discrète pendant que Lila James ajustait l'éclairage autour de sa dernière œuvre. La salle était un éclat de couleurs vives, un hommage à la résilience et à la croissance, des thèmes qu'elle abordait souvent dans ses créations. Ce n'était pas sa première exposition, mais ce soir-là, l'enjeu semblait plus grand. Elle espérait que cette soirée serait son tremplin vers une reconnaissance accrue, une chance d'échapper à ses difficultés financières persistantes. Elle observa un instant la loge située au fond de la salle, calculant mentalement combien de temps il lui restait avant l'ouverture des portes. Ses doigts caressèrent distraitement le tissu de sa simple robe noire, un choix à la fois pratique et élégant pour l'occasion. La galerie, modeste comme le reste de la vie de Lila, était cependant un lieu où sa confiance tranquille attirait l'attention sans en faire trop. Alors que les premiers invités arrivaient, son regard se posa sur un homme près de l'entrée. Il était grand, habillé d'un costume parfaitement taillé, qui semblait décontracté malgré sa coupe soignée. Ses yeux scrutaient la pièce avec un mélange de curiosité et de réflexion, s'attardant brièvement sur chaque tableau avant de se déplacer. Lila sentit l'énergie qu'il dégageait, un mélange de détermination et de charme subtilement calculé. « Excusez-moi » dit-il en s'approchant d'elle avec un léger sourire. « Êtes-vous l'artiste derrière cette œuvre ?» Lila acquiesça, son calme habituel intact, malgré une légère agitation intérieure. Sa présence la perturbait. « Je suis Lila James, et vous êtes Marcus Walker ?» répondit-elle en lui tendant la main. « Je suis, disons, un admirateur de travaux ambitieux. Vos œuvres ont attiré mon attention. » Leur poignée de main était ferme, et Lila sentit une intensité dans son regard qui la captivait et la mettait mal à l'aise. Elle le remercia avec prudence, essayant de ne pas laisser sa curiosité se lire sur son visage. Ils passèrent le reste de la soirée à parcourir la galerie, discutant de son art, de sa start-up en pleine expansion et de leur vision du monde opposé. Lila parlait avec passion de la recherche de beauté dans les imperfections de la vie, tandis que Marcus défendait son approche d'un monde remodelé par l'innovation. Leurs points de vue se confrontaient, mais une force magnétique semblait les lier. À la fin de la soirée, Marcus acheta l'une de ses œuvres, un tableau vibrant intitulé « Un brocane ». C'était un début inattendu pour tous les deux. Leurs vies se croisèrent rapidement après cette nuit. Marcus était implacable dans sa quête de succès, un trait qui résonnait avec la détermination de Lila à se faire un nom. Il admirait son indépendance et se sentait rassuré par sa stabilité, contrastant avec l'univers impitoyable des startups. Lila, quant à elle, était attirée par sa vision du futur, un avenir qu'il voyait rempli de possibilités infinies. Cependant, sous cette compatibilité apparente se cachaient des différences profondes. Lila appréciait les moments de calme, les longues promenades dans le parc et les soirées passées à peindre, accompagnées du doux son du jazz en arrière-plan. Marcus, en revanche, prospérait dans le chaos, passant ses journées dans des réunions avec des investisseurs et ses nuits à peaufiner des stratégies commerciales. Il parlait souvent du travail acharné comme d'un mérite, et Lila se demandait combien de temps elle pourrait suivre son rythme effréné. Au cours de leur première année ensemble, les tensions commencèrent à émerger. Marcus annulait souvent des dîners à la dernière minute, évoquant des urgences professionnelles que Lila soupçonnait d'être exagérées. Leur dispute, bien que rare, était intense, souvent centrée sur son excès de travail,
et son désir d'une vie plus équilibrée. La vie, je construis quelque chose, dit-il un soir après qu'elle l'ait confronté pour un autre dîner manqué. Tu penses que le succès tombe du ciel? Ça demande des sacrifices et du temps, répondit-elle, la voix tremblante de frustration. Sommes-nous juste un autre sacrifice sur ton chemin vers la réussite? Marcus garda le silence. Son mutisme en disait long. Lila tenta de s'adapter. Elle se consacra pleinement à son art, canalisant ses frustrations dans ses créations. Mais plus elle s'éloignait, plus Marcus semblait s'éloigner à son tour. Il ne lui posait jamais de questions sur ses œuvres et ne l'aidait jamais dans l'organisation de ses expositions. Lorsqu'il était là, son esprit était ailleurs, toujours en quête du prochain objectif. Le point de rupture arriva lors d'une froide nuit d'automne. Lila avait préparé un dîner spécial pour célébrer la vente de l'une de ses œuvres les plus chères. Après plusieurs heures d'attente, elle reçut un SMS de Marcus. « Quelque chose est arrivé, Grinchek. » Lorsqu'il arriva enfin, sa cravate défaite et son visage marqué par l'adrénaline de la conclusion d'une autre affaire, elle ne le laissa même pas entrer. « Ça ne va plus, » dit-elle, d'une voix calme mais ferme. Marcus fronça les sourcils. « Lila, allez, je suis juste pris dans quelque chose de grand. Les choses vont bientôt s'arranger. »« Elles ne s'arrangeront jamais avec toi, » répondit-elle, les yeux pleins de larmes qu'elle retenait. « J'ai été patiente, je t'ai soutenue de toutes les façons possibles, mais je ne peux pas continuer à vivre dans une relation où je ne suis même pas une priorité. » Marcus la fixa pendant un long moment, sa mâchoire serrée. « Je pensais que tu comprenais, Lila. Je pensais que tu croyais en ce que je fais. »« Je crois en toi, » répondit-elle doucement. « Mais je ne peux pas continuer à me perdre dans ce processus. » Le silence qui suivit était lourd. Finalement, Marcus haussait les épaules, son expression indéchiffrable. « Je suppose que c'est la fin, » dit-il avant de sortir sans un regard en arrière, laissant Lila seule dans la pièce faiblement éclairée. Des semaines plus tard, Lila découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la surprit, mais elle lui apporta aussi un nouveau sens du but qu'elle n'avait pas ressenti depuis la rupture. Elle savait que Marcus n'abandonnerait jamais ses rêves, alors elle choisit d'aller de l'avant seule. Ces jours-là furent un enchaînement de visites médicales, de travail à temps partiel et de préparatifs pour l'arrivée de ses enfants. La lutte était rude, mais Lila fit face avec la même force tranquille qu'il avait toujours soutenue. Lorsque les triplés, Jasmine, Caleb et Noah, naquirent, Lila ressentit un amour profond et un sentiment d'accomplissement. Ils étaient désormais son monde, et elle jura de leur offrir la vie qu'ils méritaient, même si cela signifiait suspendre ses propres rêves. Les années passèrent, et, bien que Lila pensât rarement à Marcus, il restait un souvenir lointain. Mais des échos de leur passé se retrouvaient sur les visages de ses enfants, chacun portant un fragment de lui. L'esprit vif de Jasmine, la détermination de Caleb, l'intensité de Noah. Elle ignorait que leur chemin allait bientôt se croiser de façon inattendue. Le matin, la lumière du soleil se glissait entre les stores, projetant des motifs doux sur les meubles légèrement usés, mais accueillants du salon de Lila. Elle se tenait au comptoir de la cuisine, une tasse de café dans une main et une spatule dans l'autre. L'air embaumait les crêpes et le sirop, un rituel du samedi matin dans la maison des James. « Maman, Caleb mange mes fraises », dit Jasmine en râlant depuis la table, où ses deux frères, les yeux pleins de malice, la regardaient. « Je ne suis pas Caleb », répliqua-t-il, bien que le jus rouge sur ses lèvres trahisse sa faute. Lila tourna la tête, lui lançant un regard acerbe. « Caleb, ce n'est pas un buffet. Finis ton assiette. »« Oui, madame », grogna-t-il en fourrant une fourchette de crêpes dans sa bouche pour éviter d'autres échanges. Noah, le plus calme des trois, esquissa un petit rire face aux bêtises de son frère avant de se concentrer sur son carnet de croquis.
Il avait hérité de la passion de Lila pour l'art, passant une grande partie de son temps libre à dessiner des super-héros et des univers imaginaires. C'était un tableau de chaos joyeux que Lila appréciait profondément. Élever 3 enfants seuls n'avait pas toujours été facile, mais des instants comme celui-ci lui rappelaient que chaque effort en valait la peine. Après le petit déjeuner, alors que les enfants se précipitaient dehors, Lila s'attela à ranger la cuisine. Le doux bruit du lave-vaisselle avait quelque chose de réconfortant, une rare bulle de tranquillité dans sa vie trépidante. Elle s'essuya les mains et jeta un œil au tas de courriers. Une facture, des publicités, une carte postale d'un vieil ami, puis son regard se posa sur une enveloppe dorée. Les bords embossés en or se distinguaient nettement sur l'ensemble du courrier. Son nom était écrit en lettres élégantes, qui s'enroulaient gracieusement sur le papier. Fronçant les sourcils, Lila déchira l'enveloppe et déplia le carton. Il était là. Marcus Walker et Dee Williams ont l'honneur de vous inviter à célébrer leur mariage. Les mains de Lila s'immobilisèrent, son souffle coupé alors que les mots se brouillaient devant ses yeux. Marcus. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas pensé à lui, qu'elle ne s'était pas permise de le faire. Mais maintenant, son nom était là, lumineux et audacieux, l'entraînant dans un passé qu'elle avait cru avoir oublié. Elle laissa tomber l'invitation sur le comptoir, même si elle brûlait de rage. « Pourquoi maintenant ?» pensa-t-elle, la colère bouillonnant sous le choc. « Pourquoi m'envoyer ça ?» La réponse arriva vite. C'était la manière de Marcus de lui rappeler ce qu'elle avait manqué, de lui montrer qu'il avait trouvé le succès, qu'il était passé à autre chose. L'instinct de Lila fut de jeter cette invitation, d'effacer ce souvenir d'un homme qui avait choisi la carrière au détriment de l'amour. Mais à mesure que sa colère se dissipait, une autre pensée s'insinuait en elle qu'elle ne pouvait ignorer. Ses enfants avaient droit à la vérité. Caleb, Jasmine et Noah commençaient à poser des questions sur leur père. Lila avait toujours répondu vaguement, prétextant qu'il était trop occupé ou éloigné, mais ils grandissaient, et leur curiosité devenait de plus en plus insistant. Cela pourrait être leur chance de le rencontrer. Ce soir-là, pendant que les enfants se préparaient à aller au lit, Lila se retrouva face à un dilemme. Elle avait pris sa vie en main, mais peut-être était-il temps de leur offrir ce lien perdu. Et peut-être était-il temps de confronter cet homme qu'elle n'avait jamais vraiment oublié, malgré tout. Une chose était certaine, elle n'était plus la femme d'avant. Mais l'avenir était un terrain vierge, et c'était seulement à ce moment-là qu'elle se rendait compte comment avancer dans ce monde qu'elle pouvait désormais appeler sien. Et alors que Marcus s'approchait d'eux, le monde semblait retenir son souffle, attendant que la vérité éclate. La grande salle, remplie de conversations et de musique douce, semblait se dissiper dans un bourdonnement lorsque les yeux de Marcus Walker se posèrent sur Lila James et ses 3 enfants. Pour un instant, tout son monde soigneusement construit, avec ses lustres étincelants, ses invités vêtus de créateurs et les plafonds majestueux, sembla flouter autour de lui. Tout ce qu'il voyait, c'était eux. La ressemblance était frappante. La mâchoire de Caleb, une copie presque exacte de la sienne. Les yeux de Jasmine, un reflet de sa mère. Et Noah, avec son regard calme et déterminé, une version plus jeune de lui-même. La fiancée de Marcus, Amara Williams, se tenait à ses côtés, rayonnante, mais son sourire se figea alors qu'elle remarquait son regard. « Marcus » murmura-t-elle d'une voix basse, « qui sont ces gens et ces enfants ?» Il ne répondit pas immédiatement, son esprit embrumé alors que Lila avançait vers lui, décidée, la tête haute. La foule s'écarta comme une mer autour d'elle, le murmure grandissant à chaque pas qu'elle faisait. Les triplés restaient accrochés à ses mains, leurs yeux absorbant la scène. Lorsque Lila arriva au centre de la salle, la musique se tut, l'orchestre semblant hésiter, comme les invités eux-mêmes.
Tout le monde les observait. La tension palpable. Lila s'arrêta à quelques pas de Marcus, son visage impassible mais ferme. Elle le fixa, indifférente au regard et au murmure. Après un moment de silence, elle s'adressa à lui d'une voix posée. « Bonjour Marcus, ça fait longtemps. » Le silence dans la salle se fit lourd. Marcus, toujours sous le choc, réussit enfin à parler, bien que sa voix tremblait. « Lila, que fais-tu ici ?» Ses yeux se posèrent sur les enfants, puis se redirigèrent vers elle. « Je suis venue parce qu'ils ont le droit de savoir qui tu es, » répondit-elle simplement. « Et toi, tu as le droit de les connaître. » L'attitude d'Amara se transforma rapidement, sa voix froide et furieuse s'élevant. « De quoi parle-t-elle? Qui sont ces enfants ?» Le regard de Lila se tourna calmement vers Amara, son ton calme, mais implacable. « Je suis désolée de te déranger, » dit-elle d'un ton courtois mais ferme. « Mais cette vérité ne peut plus être ignorée. » Amara fit un pas en arrière, ses mains tremblant alors qu'elle absorbait les mots de Lila. Les invités chuchotaient entre eux, intrigués. « Ces enfants sont-ils vraiment les siens ?» chuchota une voix. « On dirait qu'ils lui ressemblent tous !» murmura une autre. Marcus, encore sous le choc, se reprit lentement, sa voix incertaine. « Ce n'est pas possible. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Lila se redressa, sa voix glaciale. « Parce que tu étais parti, Marcus. Tu as choisi ta carrière, tes ambitions, au lieu de ta famille. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, tu n'étais plus là. » Ces mots frappèrent Marcus comme une claque, et il se retrouva sans voix. Il tourna son regard vers les enfants, qu'il observait, leurs yeux mêlant curiosité et confusion. Caleb serrait la main de Lila. Jasmine et Noah restaient accrochés à sa robe. « Maman » murmura Jasmine, sa voix timide. « C'est lui notre papa ?» La question fit taire la salle. Marcus sentit une boule dans sa gorge, son regard vacillant entre les yeux brillants de Jasmine et l'expression déterminée de Lila. Il s'agenouilla lentement, ses gestes hésitants, pour regarder les trois visages qui le fixaient. Il parle d'une voix tremblante. « Je ne savais pas. Je ne savais pas que vous existiez. » Les enfants ne répondirent pas immédiatement. Leurs visages étaient partagés entre étonnement et incertitude. Lila s'agenouilla à côté d'eux, sa présence une encre solide. « Ce sont tes enfants, Marcus, » dit-elle calmement. Jasmine, Caleb et Noah observèrent Marcus, dont les yeux s'embuaient de regret. Il ressentit soudainement l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Amara, toujours sur le côté, ne put retenir ses mots. « Tu veux dire que tu as des enfants et tu ne l'as jamais mentionné ?» Sa voix perça l'air chargé de tension comme un fouet. « Je ne savais pas, » répondit Marcus, ses paroles trahissant son malaise. « Si j'avais su. » Il s'arrêta, ses mots se coinçant dans sa gorge. Il se tourna vers Lila et les enfants. « Si j'avais su, tout aurait été différent. » Lila le regarda sans pitié, sa voix calme mais ferme. « Peut-être, » dit-elle doucement. « Mais tu ne savais pas, car tu n'étais pas là. Tu as choisi ton chemin, et moi, j'ai choisi de les élever seuls. » Ces mots eurent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Il se rendait compte maintenant de tout ce qu'il avait négligé. Les premiers sourires, les premiers pas, les premières fêtes d'anniversaire. Amara, furieuse, ne pouvait plus se contenir. « Tu m'as humilié devant tout le monde. Comment as-tu pu me cacher ça ?» Marcus la regarda, abasourdi. « Amara, je ne savais pas. »« Peu importe, » répondit-elle, son ton glacial. « C'était censé être notre jour, Marcus, notre avenir. Et tu as tout gâché. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, alors qu'elle s'éloignait furieuse. Les invités se dispersaient, chuchotant à son passage. Marcus tourna son regard vers Lila, ses yeux emplis de regret et d'incertitude. « Lila, commença-t-il, sa voix tremblante.
Je ne sais même pas par où commencer. Lila se leva, sa posture droite et calme. « Ce n'est pas une nouvelle chance, Marcus, » dit-elle fermement. « Ce n'est pas une question de toi, mais d'eux. Si tu veux en faire partie, montre-le par des actes, pas par des excuses. » Une longue pause s'installa. Puis Marcus, presque désespéré, demanda « Puis-je les voir demain ?» Lila hésita, puis répondit d'une voix plus douce mais déterminée. « Je serai au parc près de l'hôtel à 10 heures. Si tu veux les rencontrer, c'est là que nous serons. » Elle se tourna ensuite vers les enfants. « On y va, les enfants. » Ils se dirigèrent tous vers la sortie, laissant Marcus et ses regrets derrière eux.